Monsieur Driss Akone, conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Rad Acheri et Monsieur Saïd Diabagate, représentant le royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Monsieur le député Ouattara Kofi, Monsieur l'ambassadeur Ouattara Kofi, Monsieur le préfet de la région de Dioukoué, Monsieur Sissé Ibrahim, Madame, Messieurs les membres du comité de sages de la Fondation Cheikh Boakari Fofana, les membres d'honneur, les membres de la famille biologique de Cheikh Olaïma Boakari Fofana, El Hadj Vassili Kitouré, Mesdames, Messieurs les panélistes, très chers invités, à vos rangs grades, ce titre respecté, recevez de ma part les salutations les plus distinguées, celles qui décollent par la paix, transitant par la miséricorde et qui atterrissent par la baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais, à l'entame de mes propos, présenter les civilités les plus respectives à tous les doyens d'âge, aux imams et à ceux qui perpétuent aujourd'hui la mémoire de cet illustre homme qui, pendant des années, a fait vivre la foi et l'islam en Côte d'Ivoire, donnant aux plus jeunes l'inspiration, la vie et la continuité religieuse. Il a su porter la bannière haute, hissant notre drapeau, celui de l'islam, comme les plus belles images de l'histoire et donnant l'envie et la foi aux musulmans de pratiquer ce qu'ils ont de commun, le rassemblement vers Dieu, Allah Zul Jalal wal Ikram. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, permettez qu'on puisse commencer par le commencement, en implorant Allah Zul Jalal wal Ikram par la meilleure des manières. Comme vous le savez bien, nous musulmans sommes donc réunis par la fibre de l'islam et donc cette spiritualité qui nous invite à réciter des versets du Coran comme ce qui nous réunit ici-bas et Inch'Allah le jour de la rétribution bi'iznillah. Mais avant, je voudrais donc réitérer un crime de lèse-majesté, notamment à Madame Ouattara Kofi, qui est la représentante de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Donc, sans autre subtilité transitoire, je voudrais appeler ici mon très cher ami Ali Darasouba, qui va réciter les versets du Coran et comme vous le faites bien, on va l'écouter attentivement et méditer sur la signification de chaque verset qui sera récité bi'iznillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. Le 17 février 2024, ici à Abidjan, la fondation Cheikh Aïma Bouakari Fofana a officiellement été lancée. Elle a pour but de perpétuer la vision et la valeur de ce grand homme dont le charisme exceptionnel et la foi immense en Allah Zul Jalali wal Ikram ont permis de marquer l'histoire de l'islam de la Côte d'Ivoire et même au-delà, en fondant son action sur 3 actes stratégiques. Croire, éduquer, inspirer. Croire, parce que nous les hommes sommes la manifestation de la volonté de notre Seigneur Allah Zul Jalali wal Ikram. Nous sommes parce qu'il l'a voulu. Et ainsi donc, il faut croire. Croire pour vivre en nous, pour nous, et surtout dans la manifestation de notre Seigneur Allah Zul Jalali wal Ikram. Éduquer parce que les valeurs se transmettent, elles ne se conservent pas, elles se perpétuent. C'est ainsi qu'Allah Zul Jalali wal Ikram, dans sa bienveillance, nous a fait venir le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui il dira: ô Muhammad, tu es d'une moralité imminente. Laquelle de moralité s'est perpétuée par les Sahaba. Ensuite, ceux qui l'ont suivi jusqu'à travers nous. Et puis, naturellement, nos devanciers qui nous l'ont éduqué. Enfin, inspirer. Parce que l'être humain ne doit pas être à l'image de cette citation qui dit « fais ce que je dis et non ce que je fais ». Bien au contraire, le musulman est la manifestation de ce qu'il dit. Il est à l'exemple de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait et qui était, tout simplement. Voici 3 éléments, mesdames, messieurs, qui caractérisent celui que nous perpétuons aujourd'hui, la mémoire, le Cheikh Bouakari Fofana. Je voudrais, au nom de la présidente de cette fondation, saluer et remercier tout le monde pour cette présence remarquable et chaleureuse. Et puis, naturellement, vous inviter dans le vif du sujet à travers un film institutionnel qui a été travaillé par l'équipe de la fondation Cheikh Bouakari Fofana. Chers fidèles, de manière générale, à la rentrée scolaire, ce qui préoccupe les parents que nous sommes, c'est l'inscription de nos enfants dans les établissements qu'ils fréquentent. Nous nous disons que nous les avons inscrits, acheté leurs tenues scolaires et leurs fournitures, et c'est fini. Mais non, les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Que devons-nous dire à l'enfant qui va à l'école? Qu'apprend-on à l'enfant à l'école? Que devons-nous dire et enseigner à l'enfant à la maison, en dehors de ce qu'on lui apprend à l'école? C'est justement à ce niveau que le problème se pose cependant. C'est également à ce niveau que se situe l'intérêt de l'éducation de base à la maison, c'est-à-dire l'éducation familiale. Cheikh Bouakari Fofana. 6 septembre 2019. On ne peut modeler un enfant, c'est-à-dire bien l'éduquer, sans lui donner des conseils. On ne peut l'éduquer sans être souvent à ses côtés. Par conséquent, quelle éducation peut-on attendre d'un père qui est tout le temps parti? Quelle éducation peut-on espérer d'une mère qui est toujours absente? Il est évident que si le père et la mère démissionnent, c'est la rue qui lui donnera les conseils. Ce sont les mauvaises personnes qui lui donneront des conseils. En fin de compte, on finira par l'appeler enfant de la rue. Et pourtant, ce n'est pas la rue qui l'a mis au monde. C'est plutôt un irresponsable qui l'a mis au monde et la rue s'est accaparée de lui en lieu et place des parents irresponsables. Cheikh Bouakari Fofana. 26 août 2004.
On constate souvent que nous effectuons des dépenses colossales dans le cadre de la scolarité de nos enfants. Par la suite, ils achèvent leurs études et ne peuvent pas se trouver travail à cause de la paresse. Oui, chers parents, nous sommes fautifs à ce niveau parce que, dès leur plus tendre enfance, c'est nous-mêmes qui leur inculquons le vice de la paresse en leur épargnant les efforts. J'ai l'habitude de voir des enfants du préscolaire aller à l'école avec les servantes, et ce sont celles-ci qui tiennent les sacs de ces enfants. C'est déjà à cet âge qu'ils commencent à devenir un assisté chronique. À cet âge, l'école est le début de l'apprentissage de la vie. Cheikh Bouakari Fofana. 26 août 2004. Il faut que nos enfants se distinguent par leur travail, mais également par leur comportement, influencé par l'éducation islamique. Les enfants qui sortiront de ce moule doivent être des personnes exemplaires, des citoyens compétents et disciplinés. Nous devons cultiver la méritocratie et non le culte de la facilité. Malheureusement, aujourd'hui, l'environnement ne s'y prête pas. Quand il y a un concours, tout le monde court à la recherche d'un réseau pour payer afin d'être admis. À défaut d'être dans un réseau, tout le monde cherche à être sur la liste d'une personnalité pour être admis. Où allons-nous avec ce genre de situation? Quel avenir rêvons-nous pour notre pays? Cheikh Bouakari Fofana. 17 avril 2010. Si nous voulons que notre enfant devienne médecin, il faut initier dès son enfance la démarche éducationnelle qui mène à la fonction de médecin. Si nous voulons qu'il devienne avocat, c'est dès l'enfance que nous devons commencer à le préparer dans ce sens. Si nous voulons qu'il soit imam, il faut initier depuis son enfance une démarche qui va lui permettre d'être imam à l'âge adulte. En un mot, quelle que soit la voie que nous voudrions que notre enfant emprunte, il faut le préparer à emprunter celle-ci. Cheikh Bouakari Fofana, 6 septembre 2019. Il y a des familles en Côte d'Ivoire dont les enfants sont des références. Cela est dû au fait que les parents au sein de ces familles ont non seulement beaucoup prié pour leurs enfants, mais en plus ont fait beaucoup de sacrifices pour eux. Cheikh Bouakari Fofana. 8 mai 2010. Lorsque nous avons une bonne intention dans n'importe quel acte islamique, lorsque nous sommes sincères dans tout ce que nous entreprenons et lorsque nous craignons Dieu dans tout ce que nous faisons, la seule chose qui nous attend est la réussite, le succès. Cheikh Bouakari Fofana. 4 mars 2018. Il faudrait que nous mettions l'accent sur l'entrepreneuriat. Il faudrait ressusciter le djoulaya avec des méthodes modernes. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le djoula n'est pas une langue. On confond malinké et djoula. Le djoulaya ramène au commerce, le djoula est un commerçant. C'est la déformation d'un mot arabe, diola, ramenant au commerce qui a enfanté le terme djoula. Formons nos enfants pour qu'ils soient de bons commerçants, de bons transporteurs, de bons businessmen organisés. Ceux-ci doivent viser le commerce international. Ils doivent rivaliser avec les hommes d'affaires européens et chinois. Cheikh Bouakari Fofana. 17 avril 2010. De l'inspiration à la réussite, comment aider nos enfants dans leur parcours éducatif. Je ne serai pas long dans l'introduction de ce panel. Et d'ailleurs, je n'en ferai point. Je passerai le microphone à l'un des illustres hommes de notre communauté, à la tête pensante, rassurez-vous, aussi éloquent qu'intelligent. Lui, c'est notre aîné Nourdine Oyewole. Et directement, c'est vers lui que je pars, qui va introduire le panel. Je pense qu'on peut l'applaudir pour l'encourager. Bismillah. Merci, cher frère Nikema Moussa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Éminence El Hadj Koné Idrissa, Éminence messieurs les imams, chers distingués invités, chers frères et sœurs, recevez la salutation, celle qui apaise le cœur et qui rapproche. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin.
Les premiers mots sont des mots de louange à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui, qui nous a accordé la santé. Nous le louons aussi pour nous avoir donné le Cheikh Boakari Fofana, Rahimullah, qui, pour la plupart d'entre nous ici, est celui-là même, sans que nous ne vivions chez lui à la maison, a donné une trajectoire à notre vie et qui nous permet de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.